dyslexie, un trouvé traitement. Regardez, c'est le président! Oh, le pape! Oh non, pas ça! Un préavis de grève des postiers! D'une pénalité, vous avez fait un arrêt de voler. Chez moi, il était presque minuit. Je me suis dit, une tasse de cacao et vite au lit. Mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. Vous êtes en retard? Tout dépend. Je suis en retard. Pourquoi? Vous vouliez qu'on dîne ensemble, non? Vous avez gagné. C'est ce soir. Je fais bouillir un rôti. Tout chaud, tout moite, ce sera exquis. Moite et chaud. Voilà comme ça me plaît. Vous semblez très à votre affaire dans une cuisine. Je suis une affaire aussi dans les autres pièces, c'est ce qu'on dit. J'ai déjà vu cette chemise-là. Elle est à vous. Elle n'est pas tachée ni froissée. En tout cas, jusqu'ici. Excusez-moi un instant, je me glisse dans une babiole plus confortable. Là, ça va mieux. Alors, solide au poste? Non, tirez pas! Cessez le feu, mais arrêtez, voyons! Non, ça suffit, je vous dis! Stop! Arrêtez! Oh, tenez! Arrête ton feu! Arrête! Attends, donne-moi ce machin. Cessez le feu! Ici Frank Drebin, brigade spéciale. Sauvage,
Jette tes armes et sors les mains en l'air. Ou sors d'abord et jette tes armes ensuite. Tu choisis ce qui t'arrange. Je te mets le contrat en main. 1, pas d'arme à la main. Et 2, tu sors avec les mains en l'air. Essaie donc de m'avoir, poulet! C'est juste un avant-goût! Je crois que c'est lui qui a les cartes en main. Non, j'ai un atout. On veut encore? Prends pas cet engin, Franck. Tu sais que t'es pas sur les touristes. Ça risque rien. Détourne son attention. Je t'écoute, sauvage. Qu'est-ce que tu veux? D'abord, j'ai j'ai une bagnole, et pas une fiotte. Une Porsche, puis un billet d'avion pour la Jamaïque, et un chouette hôtel, pas une cage à poules. Un palace qui fasse honneur à son peuple et à sa culture. Arrête de fantasmer. Ton numéro, c'est du bluff. Tu es cerné, sauvage. Toutes les issues sont gardées. Alors sors de là, les mains sur la tête. Oh non, Franck, pas par là. Stop, arrête, Franck. Tu vas te faire retirer ton permis. Après 6 mois de retraite, je replongeais à nouveau dans l'action. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « crache le morceau », j'étais déjà entre les murs gris de la prison de Stetsville. Tout autour de moi, des macros, des violeurs, des meurtriers. Je me serais cru dans les gradins d'un match de football. J'allais devoir faire appel à toute mon expérience de policier, rien que pour rester en vie. Après avoir traversé un long couloir chaud et moite, j'arrivais enfin à destination, le quartier de haute sécurité. Ici croupissaient les plus dangereux psychopathes du pays. Et le pire de tous, Rocco Dillon. Rentre là-dedans. Vous croyez pouvoir me garder ici? Jamais! Attila! Attila! Le pouvoir aux opprimés! Tuez-les tous! Mort aux blancs! Tuez ces salopards de blancs! Du sang! La fermer, oui. Dis, tu piailles fort pour un petit canari en cage. Regarde-moi encore avec ces yeux de crapaud mort d'amour et parole, je te casse en deux. Hey! Tu sais à qui tu parles? Ce type, c'est Rocco Dillon. Où est passé ton numéro? Je suis là incognito. On m'appelle Nick McGurk, le tueur au rasoir à 2 lames. En tout cas, ici, c'est moi le maître, t'as compris? Et je le dirai pas 3 fois. Fais gaffe où tu mets les pieds, McGurk. Tiens, prends mon cas. La prison, ça te change, un mec. Ah ouais? Et dis-moi comment? Avant la prison, j'étais blanc. Ça t'ennuie de te pencher de me ramasser ma savonnette? Tu serais très mignon. Aucun problème. Après cette petite frasque sous la douche, Rocco en conclut que j'étais courageux et blindé. Mais il me fallait gagner sa confiance. Tel l'aveugle dans une orgie, j'allais devoir me servir de mes mains. Tyrone, tu as le plan pour s'évader. Juste nous deux. Burnett veut venir avec nous. Burnett, mais c'est un gardien. Je sais, mais ici, il est malheureux. Bon, tant pis, on fera avec. Tout est marqué pour rien oublier. Tiens. Encore une lettre d'amour de sa maman? Rends-moi sa tête de nœud. Je suis curieux de voir l'orthographe. C'est interdit, vous n'avez pas à prendre cette lettre. Mets la pédale douce, toi, où je t'emmène à la douche. Je peux lire les petites lettres, hein? Mais dis donc, c'est un plan d'évasion.
Avec ça, ton ticket ici sera encore valable dans 10 ans. Je vais tout de suite avertir le gardien-chef. Hey! Et vous appelez ça de la soupe? La vraie soupe, elle est liquide, celle-ci est pleine de grumeaux, c'est invivable! Et là, ce château, le blanc 44, est à la température de la pièce de la chambre alors qu'il doit être servi avec un coulis de glaçons. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est? Des animaux? Qu'est-ce que vous êtes? Homo sapiens. Hein? Vous avez raison! Homo sapiens! Homo sapiens! Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. À l'attaque! Arrêtez tous! Les punitions vont pleuvoir! Arrêtez et évacuez le réfectoire! À ma droite rouge, à ma gauche bleu. Enlève tes mains de mes poches. Tournez-le! Faites-moi le ventre, moi! Poussez! Allez, vas-y, fiston, mange un peu, une petite cuillère pour faire plaisir à Papa Fred. Tombe, gaillard! T'as été super, bravo, McGurk. Le mitard, je l'ai évité grâce à toi. Laisse! Écoute, tu te démerdes vachement, je t'ai beaucoup observé, tu sais. Démerde, c'est vulgaire. Je te demande pardon. J'ai une combine pour s'en mettre plein le tiroir caisse, mais j'ai besoin d'un suppléant, d'un type comme toi. Ça Tu t'intéresse? veux être député, c'est ça? T'es trop gourmand. Quand on commence? Faudrait qu'on puisse s'échapper de prison, mais heureusement t'as pu sauver le plan. Allez, rends-le-moi. Donne le plan. J'ai bien mieux. Écoute, ça fait une plombe que je peaufine ce plan. Oh mon Dieu, ils ont eu Tyrone. J'ai assez de violence à la télé, on craque. Très bien. Brigade spéciale. Suivez cette bagnole noire. Allez, il faut la coincer. Oui, Stéphanie, le rétroviseur, le clignotant, bien petit et maintenant démarré. Essayez d'ôter le pied du frein. Appuyez progressivement sur l'accélérateur. Je connais un raccourci. Prenez à gauche. Là, le voilà. Ralentissez. À droite, ne le perdez pas de vue. Là, je ferme les yeux, mais en temps normal, il ne faudrait pas rouler à 125 dans le mauvais sens d'une rue à sens unique. Appuyez sur le frein. Enclenchez la marche arrière. Sale conne, pétasse. Là, Stéphanie, sans hâte, vous tendez la main. Tendez votre majeur vers le haut. Excellent. Belle détente. Eh, le voilà. Allez, fonce, Stéphanie. Excusez-moi. Ça suffit. Rentrez chez vous. Il n'y a rien à voir. Allez-vous-en. Ne restez pas là. Circulez. Il n'y a rien à voir ici.
Il n'y a qu'une seule maman. Maman, tu es toujours la plus belle. Et bien moi réclamer, et tu cries t'attends. La 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 la. Que tes baisers feront et baignés à la cannelle. T'es la seule maman. Je t'aimerai, toi salope, tu t'es taillé avec le boucher du coin. Oui, ça, je l'aurais parié. Allez, debout. La vête. Hé, comment ça se fait? Y a plus de pression. Jazz! Jazz! Tu m'entends? Ouvre-moi! Ah, enfin. Franck. Oh, j'ai eu si peur, tu sais. Ah! Ce bruit, c'était quoi? Ça n'est rien. Ne t'inquiète surtout pas. Mais si j'étais à ta place, je ne bougerais pas d'ici tant qu'on n'aura pas shampouiné la moquette. Associés pour faire de la visite de la reine d'Angleterre dans notre cité un triomphe sans précédent. Et quel habitant de Los Angeles ne se sent pas honoré par la venue de cette reine? En conséquence, j'en appelle à toute la population afin qu'elle participe nombreuse aux cérémonies, en particulier le discours public que fera la première dame d'Angleterre. Mais je note par ailleurs que... Attention les chaussures. Oh, oh. Moi et Ed, on est allés sur les quais, là où on avait trouvé le corps de Nordberg flottant fesses en l'air. Quand on n'a aucune piste, il faut bien commencer quelque part. Ce quelque part, c'était les quais. Allons, circulez! Circulez! Il n'y a rien à voir! Ne restez pas là! Où on a trouvé Nordberg? Tiens, juste là devant. T'as pas envie d'y aller? Non, non, j'y suis allé à la mairie tout à l'heure. Ça me rend malade, cette histoire. C'était un bon flic, avec un bel avenir. Et voilà, tout tombe à l'eau. On a repéré son corps au petit matin. Faut peut-être qu'on pose quelques questions. Je vais voir les gens de la capitainerie. Je vais fouiner sur les quais, on ne sait jamais. Ouais. Lieutenant Drebin, brigade spéciale. Je me rappelle de vous, Drebin. Vous voulez quoi? J'ai des questions à te poser, ok? T'en pas vu ce mec-là? J'en sais rien. Ma mémoire est toute froide. Ah oui?
Ça peut peut-être la réchauffer un peu des fois. Ah non, elle est encore gelée. Et avec ça? Oui, ça me revient maintenant. Ce mec, je l'ai vu, oui. Pourquoi vous demandez? Ça, c'est un secret. Et un petit billet, ça aiderait pas? Ça m'embête de causer de tout ça. Et comme ça s'arrange? D'accord, il s'appelle Nordberg, c'est un flic. Un flic, lui, jamais, il vend du hache. Quoi? Ah, mais oui, un sale dealer. Ça, c'est du vent, tas de merde. Je vais te foutre en cellule. Ça va, il bossait chez l'armateur Ludwig et il refilait de la cam à mes bons hommes. Parole, qu'est-ce que tu comptes faire, sale flic? Pourquoi je te le dirais? Ça va peut-être t'aider à parler. C'est pas ça qui me fera cracher. Tu peux me prêter 20 $? Allez, vas-y, accouche. D'accord, je vais voir chez Ludwig. Ils me diront si t'as menti ou non. Tu te rappelles pas, mais c'était au début des années 70. Un samedi soir, la fièvre du disco. Salut, Ed. Alors, comment ça va, mec? Franck, tu nous as manqué hier soir, on a regardé les diapos de Katmandou. C'est dommage. J'ai été voir les Village People et je vais te dire, ça a déménagé un max. Ça devait être géant. Qui se cache là-dessous? Un danseur de disco mort, on dirait. Overdose, il a trop dansé avec ses tripes. Ouais, c'est une histoire de ménage à trois. À propos de trois, voilà le cheval le plus suspect. Cigarette? Oui, je sais. Bien. Vous allez nous suivre au poste pour faire votre déposition. Nordberg? J'arrive, lieutenant. Ça y est, je me rappelle. T'étais le premier cobaye sur qui on a essayé le minoxidil avec du guano. Quoi? Très fort, le baryton mondialement connu, Enrico Palazzo. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter Enrico Palazzo interpréter l'hymne national. Frank? Par là, les voilà! Planquez-vous! Oh la vache, ça pèse! L'enfer! Couvre-moi, je fonce dans le tas! Sale voyou. Où est Habsbourg? Où tu es touché? Ça c'est rien. T'as le genou sur mes couilles. Oh, pardon. Et maintenant, où il est? C'est trop tard, poulet. Habsbourg a le plan B. Oh. 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 En quoi? Où? Ah merde. Qui d'autre est sur le point de canner? À ton tour. Crash! C'est trop tard, poulet. Ton pote l'a déjà dit. Où il en était resté? Habsbourg a le plan B en... Ah oui, Habsbourg a le plan B en... Vas-y, parle, à cause, allez, sale morpion. Hé, je déteste les insultes, va chier. Je suis là, Drebin. Votre pistolet, lieutenant.
Je crois que vous vous intéressez à ce fameux plan B. C'est le processus qui active un petit engin nucléaire. Votre cher Meinheimer peut raconter tout ce qu'il veut. Personne ne survivra pour en parler. Séquence de mise à feu activée. Je suis seul à connaître le code qui interrompt le programme. Dans 10 minutes exactement, tout l'hôtel et ses occupants vont être broyés en une masse informe. Ah, et moi je serai dans mon hélicoptère. Demain soir, à la même heure, je chasserai le lion au Botswana. Voilà une jolie fin, n'est-ce pas? Bien, si j'ose le dire, cette fin semble un rien bâclé, Quentin. Ah oui, ça... C'est un stylo samouraï Meiji, un hommage de l'empereur Hirohito. Incassable. Il peut résister à tout, excepté l'eau. Sa valeur, oh, elle dépasse l'imagination. C'est fascinant. Mais je pense que vous n'êtes pas venu pour suivre un cours d'esthétique comparative. À quoi dois-je l'honneur de votre visite? Je mène une enquête sur la tentative de meurtre d'un de vos dockers. Et je vous... Cet homme s'appelle Nordberg. Et en fait, c'est un officier de police. Il vit encore, ce personnage? Il a pris une douzaine de balles. Par miracle, les organes vitaux n'ont pas été touchés. Et l'eau salée l'a protégé jusqu'à ce qu'on le repêche. Alors on est parvenu à l'emmener à l'hôpital avant qu'il meure? Oui, il est encore sous perfusion à Notre-Dame du pseudo-miracle. Mon Dieu, cette nouvelle me consterne vraiment, lieutenant. Et je vous assure que je ne suis pas homme à prendre cette tragédie à la légère. Je ne saurais admettre des activités criminelles dans les entreprises que je dirige. Regardez là, un centre commercial entièrement bâti par moi. Savez-vous ce qu'il y avait là il y a seulement 5 ans? Oui, vous le savez, une orangeraie, des hectares d'orangers à perte de vue. Mais aujourd'hui, vous vous en doutez, tout cela va produire 10 fois plus de bénéfices par mètre carré de terrain. Ça va bien, lieutenant? Attendez, je vous apporte des mouchoirs de papier. Est-ce que ce policier, là, comment déjà, Nordberg, a pu vous fournir des renseignements quelconques? Eh bien, naturellement, non. Non, jusqu'ici, il n'a rien pu nous dire. Mais dès qu'il reprendra conscience, nous verrons s'il n'a pas perdu la main pour la guitare. Je vous demande pardon. Je crois que j'abuse de votre temps, monsieur, et je voudrais consulter la liste de vos employés et voir le responsable du personnel, si vous le permettez, bien sûr. Oui, bien sûr. Dominique, veuillez m'envoyer mademoiselle Spencer. Bien, monsieur. Vous devinez que je suis un peu bousculé par les préparatifs de dernière minute pour la visite de la reine. Mais sachez que mes assistants vous fourniront tous les documents nécessaires. Merci de votre coopération. J'en ferai état dans mon rapport. M'en voilà ravi. Merci infiniment. C'est beaucoup d'honneur. Oui, j'ai toujours rêvé d'une police dégagée des contraintes trop laxistes de la loi. Mais je dois, à mon grand regret, décliner cette offre. Voyez-vous, j'ai compris une chose capitale depuis 8 jours. Je comprends mieux la terre, je comprends mieux l'amour. Et l'amour, ça ressemble à la couche d'ozone. C'est quand on l'a perdu qu'on le regrette. Flinguer un suspect qui s'enfuit avec mon cher vieux Magnum, c'était mon enchantement. J'adorais ça, mais c'est naturel. Et pourtant, aujourd'hui, je veux me consacrer à l'environnement comme policier de la Terre. Je rêve d'un monde où Frank Drebin Jr., où tous les Frank Jr. de la planète pourront s'asseoir sous un arbre en fleurs, respirer l'air, barboter dans l'océan et pêcher les crevettes qui sont autre chose que le pétrole. Je veux pouvoir humer des orchidées sans être empoisonné à l'engrais. Je rêve d'un monde où le Parti démocrate aura un candidat plus présentable à la présidence. Oh, ce n'est sans doute qu'un joli rêve, d'accord. Alors disons seulement que je rêve d'un monde dans lequel je me lèverai le matin avec cette femme. Oui, parce que je l'aime. Oh merde! Franck! Jeanne! Franck! Jeanne! Jeanne, si on se marquait, ma chérie. Oui, oh, bien sûr, Margot.